Si le tremblement de terre qui avait engendré la vague du poker s'est produit en 2003, elle a pris le temps de grossir et de grandir pour devenir le tsunami qui allait déferler sur la France 2 ans plus tard. Une star médiatique française et quelques autres acteurs ont été les clés d'un développement supersonique du jeu dans l'Hexagone. En 2005, le poker a déjà explosé aux États-Unis suite au boom créé par Moneymaker. Mais en France, il s'agit encore de quelque chose de confidentiel vu par le grand public comme un jeu de cow-boy joué dans les arrière-salles de saloon. Un homme cependant va être la clé qui va mettre un coup de projecteur sur le Texas Hold'em et vous le connaissez tous, il s'agit de Patrick Bruel. À côté de sa carrière artistique, Patrick est un passionné du jeu ayant connu le succès d'un titre WSOP sur un event à 5 000 $ en Limit Hold'em en 98. Avant même la genèse du poker dans l'Hexagone, il est déjà la figure de proue du jeu. Ayant vu l'ampleur du boom du poker aux États-Unis, il est convaincu du carton potentiel que pourrait faire l'émission WPT. Et avec la société de production d'Emmanuel Chin, Éléphant, ils arrivent à convaincre Canal+ de se lancer dans l'aventure. Pour la chaîne, il s'agit d'un véritable risque, car comme on l'a déjà dit, le grand public avait plus une connaissance des clichés que du jeu en lui-même. Mais il y avait également une autre raison à ce risque, car en effet, le business model d'une émission de télé, c'est que la chaîne compense l'achat du show par la vente d'espaces publicitaires ciblés. Or, à cette période, la législation interdisait la publicité pour les sites de paris en ligne. Malgré cela, la chaîne se lance et diffusera son premier épisode en deuxième partie d'un soir de février 2005. Le tandem Balbir-Bruel anime avec l'un ayant une vision primaire du jeu tandis que l'autre explique et vulgarise sa profondeur. Le succès est quasiment immédiat et tout le monde se prend au jeu. Patrick, à la fois ambassadeur et entrepreneur, s'investit dans un nouveau projet montant de poker en ligne qui s'appelle Rio Winamax. Il véhiculera la marque sur le circuit, dans les magazines spécialisés et sur les publicités quelques années plus tard. Il est également un pionnier en matière de coaching puisqu'il sortira le DVD Poker Coach qui explique les bases du jeu aux débutants déboulant en nombre à l'époque. Cela dit, le succès du poker en France est également dû à d'autres facteurs, notamment à des acteurs de l'ombre ayant œuvré pour le développement du jeu. Je pense notamment à Bruno Fitoussi qui s'est battu dès 1995 pour que les jeux de hasard de la CF laissent une petite puis une grosse place aux cartes. C'est entièrement grâce à lui également que le WPT est venu en France faisant de l'ACF la première étape hors du continent américain. Il faut également saluer François Montmirel qui fut le premier à publier des ouvrages sur le jeu, dont le premier en 1984. Le dernier élément qui a rendu notre jeu plus visible dans l'Hexagone, c'est le film Casino Royale qui est sorti en 2006 en plein dans la vague. Bien entendu, la partie légendaire entre le chiffre et James Bond dans lequel on parle de blindes à 1 million, la James Bond Girl incarnée par Eva Green et Daniel Craig qui sirote pépouze sa vodka martini en rentrant une canne flush, ça a vendu pas mal de rêves et a intrigué de nombreux curieux pour le Hold'em. En très peu de temps, les rooms explosent sentant le filon et elle sponsorise la moindre personne susceptible de lui ramener de l'affluence, que ce soit un grinder online, un one-timer en live ou encore une star people qui balbutie à peine les règles du poker. Toujours est-il que le phénomène était lancé. Et si depuis le poker télévisé a perdu en vitesse, l'apparition sur W9 de Dans la tête d'un pro a permis au grand public de nouveau d'avoir accès aux secrets des dieux du poker, ou du moins d'en découvrir le jeu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je remercie Benjo de Winamax qui m'a aidé dans l'écriture de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain PokerTel. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche, ça m'aidera pour le référencement et ça motivera pour faire d'autres vidéos. A plus!